Bonjour et bienvenue dans cet audio. Dans cet audio, je voulais t'envoyer un peu voyager. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans pas mal de pays. J'ai eu cette chance et à la fois, ça a toujours été pour moi un incontournable et un indispensable. Voyager, c'est vraiment tellement instructif sur soi, sur les autres, sur la vision et la compréhension du monde. Ça vaut le coup et ça vaut le coup pas uniquement de faire un Erasmus et d'enfiler les bières. Bref. Donc, dans cet audio de voyage, je voulais te partager ce qui m'a marqué en Argentine en vivant avec des gauchos de Patagonie. Donc, un gaucho, on pourrait dire que c'est un cow-boy, c'est-à-dire un garçon vaché. Ce sont des gens qui ont une vie assez fascinante et anachronique presque, mais très dure. C'est-à-dire qu'ils gardent les troupeaux de bétail. Ils les marquent au fer rouge, ils les comptent, ils les séparent, ils les abattent, etc., etc. Et donc, mon expérience avec ces gens, qui ont une vie assez dure et une vie peu confortable, à la fois dans leur habitat, dans leur nourriture, mais sur toute leur vie, c'est-à-dire ils commencent à travailler à 14-15 ans, le mot retraite n'existe quasiment pas, c'est des gens qui vivent de peu et tout le long de leur vie. Et en fait, il fallait qu'on transporte du gravier d'un endroit à un autre avec eux. On était en volontariat. Donc, il fallait qu'on prenne une pelle et qu'on charge le gravier sur un camion et ensuite le camion emmenait le gravier à un autre endroit. Et nous, alors on était deux Français, on était très axés sur la productivité. Bon, c'est pas tout, plus vite on a fini, mieux ce sera, on y va vite, 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 et vas-y, qu'on donne un coup de pelle, on donne un coup de pelle, allez. Et nos deux gauchos, qui avaient tous les deux la soixantaine et une forme physique impressionnante, nous regardaient en rigolant. Et ils disaient, mais calmez-vous, tranquille. Alors nous, c'est vrai qu'on pourrait garder le côté, oui, ouais, tranquille, dans les pays du Sud, faut quand même y aller, sinon rien ne se fait. Ça, c'est une mentalité très française, hein, qui fait notre force sur certains points, mais qui est peut-être perfectible. Et en fait, nous, on était vite épuisés. C'est-à-dire que, certes, on avait un rendement très fort dans la première heure, 2 fois plus qu'eux, mais eux, j'ai observé qu'ils s'arrêtaient. Ils avaient un mouvement beaucoup plus lent déjà, et ils s'arrêtaient régulièrement, tous les 3 coups de pelle, par exemple, ils s'arrêtaient un petit peu, et puis après, toutes les 10 minutes, ils faisaient une petite pause aussi, un peu plus. Et en fait, au final, ils en ont fait 2 fois plus que nous. C'est-à-dire que nous, déjà, le soir même, on n'avait plus d'eau, on était cassés. On n'aurait pas fait la même chose le lendemain et le surlendemain, alors qu'ils étaient encore opérationnels. Et pour moi, ça a été très inspirant de voir ces gens qui travaillent d'une manière radicalement différente de la nôtre, qui intègrent un rythme plus lent, mais plus constant, et surtout un moment où on n'arrive jamais à épuisement, on n'arrive jamais à se casser. Et en fait, c'est l'exact inverse de ce qui se passe dans nos sociétés à l'heure actuelle. C'est-à-dire, on est dans un monde où on ne sait plus ce que c'est vraiment que le repos. Il y avait une conférence très intéressante à ce propos sur le repos au travail. Est-ce qu'on sait encore ce que c'est que le repos ? Ou est-ce qu'on est toujours en train de partir en week-end, on est toujours en train de partir en vacances, on est toujours en train d'aller faire du sport, faire quelque chose pendant notre temps de repos ? Est-ce qu'on pourrait revenir à l'essence du repos ? Et surtout, on va aller tout de suite dans quelque chose peut-être d'excessif qui va nous casser. Je suis sûre que tu connais autour de toi des gens en burn-out ou des gens qui sont arrivés à un état d'épuisement, en fait. Peut-être un épuisement passager, hein, une grosse période de travail et après 15 jours de grippe et on peut pas s'en remettre. Donc voilà. Donc, en quoi ça peut t'aider peut-être ou t'inspirer pour la prépa ? Eh bien, garde peut-être dans un coin de ta tête ce petit gaucho et dis-toi que la prépa,
c'est certes un effort intense, mais peut-être que c'est un effort continu et modéré, c'est-à-dire dans lequel, pour être pérenne, on n'arrive jamais au moment où on se fait mal, où on se fait mal physiquement, ce que je veux dire. C'est-à-dire où on est dans la zone rouge et où ça peut mettre en danger le fait que demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain, on continue à s'y mettre et on continue à accumuler des connaissances ou améliorer ses techniques de résolution de problèmes ou autres. Voilà. Bon, et si tu veux rêver, bah, tu tapes Gaucho Argentine et tu regardes ces magnifiques photos où on voit un ciel immense et très bleu et des paysages à perte de vue. Et qui sait, un jour peut-être, tu pourras aller faire un tour dans ces merveilleuses contrées. À bientôt!